Changé ma vie. Les coulées d'hier, le début d'aujourd'hui. Tigana célébré pour la moisa et belé alléluia. Bonjour peuple de Dieu, bonjour enfants de Dieu, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Je viens me présenter encore en ce jour. Je m'appelle Francis Mouteb Mankand. Je suis évangéliste dans l'église qui est une église qui appartient à une communauté Cité Jérusalem. Et l'église que je dirige, il est appelé Centre évangélique de Paix de la Loire. Et nous sommes en France et nous sommes en train de servir Dieu dans cette assemblée depuis, il va faire de cela plus de presque 10 ans. Ah. Et je suis un homme marié, j'ai une femme qui s'appelle ou qui se nomme Maman Karine Baketa, Lossi Mouteb, ainsi que 4 enfants qui j'ai trois filles et un garçon. Donc aujourd'hui nous avons pensé à vous pour partager un moment ensemble par rapport à un thème qui nous a été donné. Nous voulions le partager parce que le Seigneur veut que son peuple aussi puisse être bénéficiaire de cette grâce. Et nous sommes, l'église est située, si je peux me rattraper un peu, l'église est située au Ridi Chaumier à Saint-Étienne, 42 100. Donc je crois à la fin nous vous donnerons le programme de nos cultes. Donc sans plus tarder, j'aimerais commencer à partager avec vous ce thème qui a pour comme intitulé « Vivre le temps de Dieu aujourd'hui ». Et je crois que tout le monde aimerait vivre le temps de Dieu. Tout le monde aimerait savoir comment le Seigneur Tout-Puissant peut procéder dans son temps. Nous ne parlons pas du temps des hommes, mais nous parlons du temps de Dieu. Je crois que nous sommes un peu bien clairs là-dessus. Mais j'aimerais partir par cette définition. Qu'est-ce que le temps de Dieu? Parce qu'on peut se poser la question, parce qu'il y a plusieurs temps. Nous allons un peu aussi le survoler là-dessus. Mais nous voulons parler et rester longtemps sur ce thème qui est le temps de Dieu. J'aimerais dire ceci, parce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce que le temps de Dieu? C'est un moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son destin. Je disais, c'est un moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son destin. Et nous pouvons encore enrichir pour dire que c'est le moment particulier de l'action divine. Donc, ce qui veut dire, vous verrez que le deux temps, c'est le temps que Dieu lui-même, il est en train d'opérer. Dieu lui-même, il est en train d'agir. Donc, je crois que si nous pouvons parler du temps de Dieu, par là on peut comprendre directement, c'est un moment choisi par Dieu lui-même pour l'accomplissement de son destin. Et nous pouvons, comme nous l'avons dit, c'est aussi un temps particulier pour les actions divines. Et nous devions savoir qu'il y a 3 types de temps qui nous lient ou qui lient le monde, qui lient l'homme. Il y a le chronos. Le chronos, c'est le temps séquentiel et quantitatif. Et le kairos, c'est comme nous l'avons tout à l'heure là, défini, la première partie, comme nous l'avons dit. Et si on peut ajouter sur le kairos, on peut dire c'est un temps de la qualité, qualitatif, je m'excuse, qualitatif.
Et il y a aussi un temps ion. Ce temps, c'est le temps cyclique. Donc aujourd'hui, les deux temps, le premier et le deuxième, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais nous parlerons plus de celui des Kéros. Comme nous l'avons dit, que c'est un temps de l'accomplissement, c'est un temps, comme je peux le dire, de l'action divine. Et aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous un passage biblique pour commencer à entrer dans notre but du sujet. Et nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 2 verset 4 où Jésus était dans une fête à Cana. Et la Bible est en train de dire, j'ai lu au nom du Seigneur, Jésus lui répondit, « Femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Donc, nous comprenons par là que le temps de Jésus, Jésus qui est Dieu, son temps n'était pas encore arrivé, alors que sa mère, Marie, lui poussait ou lui demandait d'intervenir dans ce mariage parce qu'elle en avait l'habitude de voir ces derniers comment il est en train d'agir en son temps. Et il dit clairement à Marie que mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que Dieu a son temps. Nous dépendons du temps de Dieu. Et le temps de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir notre Seigneur a son temps pour opérer et pour agir. J'aime dans ce qui est de la définition, comme on l'a dit, c'est un moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son destin. Ce que nous devions savoir est que Dieu, il a un destin pour accomplir, mais il l'accomplit dans le temps. C'est pour dire que nous tous, nous dépendons de ce temps-là de Dieu. Et je parle aujourd'hui particulièrement à ceux qui sont en train de vouloir attendre, vivre ce temps de Dieu, de le voir manifester dans leur vie. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne que le temps de Dieu, c'est un temps, comme nous l'avons dit, de l'accomplissement de son destin. C'est-à-dire que tout homme, tout être que nous sommes, nous devions être ou nous devions passer aussi par le temps de Dieu. Car le temps de Dieu est le temps le plus meilleur. C'est le temps que si l'homme arrive à passer là-dessus, ou il passe dans ce temps-là, c'est son moment, bien-aimé, le plus merveilleux de sa vie. Et j'aimerais dire à une personne, par rapport au temps de Dieu, ce que dit la Bible dans Ecclésiaste, j'aimerais lire avec vous, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. La Bible dit ceci, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Si je peux me limiter juste aux premières parties, vous verrez que la Bible dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Si nous revenons dans ces récits du Jean, lorsque Christ était en train de répondre ou parler avec Marie, pour dire, « Qu'as-tu entre toi et moi, femme ?» C'est pour dire que Christ attendait son temps, le temps de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, même nous, hommes de Dieu, même le peuple de Dieu, même ceux qui ne prient pas. Aujourd'hui, nous verrons qu'il y a des gens qui attendent que Dieu fasse quelque chose. Nous devons savoir qu'il y a un temps que Dieu a fixé lui-même. Et la Bible est en train de dire, il fait toutes choses, bien-aimées, belles à son temps. Il n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé comme nous les hommes. Et par là, nous comprenons que Dieu est en train d'interpeller chacun et chacune de nous à la patience. Pour dire que nous devons être patients par rapport à son temps. Parce que nous ne devons pas forcer la main de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui est dommage, vous verrez que à l'église, nous forçons Dieu de foi, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous forçons Dieu sa main, que tu dois faire, alors que Dieu sait quand est-ce qu'il peut nous faire du bien. C'est pourquoi nous parlons de ce
de ce qui est de ce thème, nous parlons vivre le temps de Dieu. Tout le monde, comme on l'a dit, il veut vivre ce temps-là. Tout le monde veut voir ce temps-là dans sa vie. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir quel est le temps de Dieu. Quel est le temps de Dieu dans notre vie? Et nous voyons clairement, ici, on ne peut pas forcer la main à celui qui est le Seigneur, à celui qui est notre Créateur. Et par là, je compris et je peux comprendre avec vous que on ne peut pas vivre le temps de Dieu comme ça, en claquant du doigt. Non. Pour vivre le temps de Dieu, nous devons entrer dans le système, dans ce que Dieu lui-même a établi. Et lorsque j'étais en train de lire ou d'observer ce thème, j'ai compris une chose. J'ai vu que pour vivre d'abord le temps de Dieu, nous devons passer, pour entrer dans le temps de Dieu, nous devons aussi passer par la rédemption. Parce que nous parlons du temps de Dieu. Parce que j'ai vu, comme je l'ai dit tout le temps, comme je l'ai dit tout le temps à l'église, j'ai dit, nous tous, on veut être bénis. Mais on se pose la question, nous tous, quand on prie, on veut Dieu bénis-nous, bénis-nous. Mais qui est celui que Dieu va bénir? Qui est celui qui va bénéficier dans son temps? C'est d'abord celui qui a été racheté. Quand je parle de la rédemption, je parle de ceux qui ont été rachetés. Frères, sœurs dans le Seigneur, j'aimerais encourager une personne. Si tu veux vivre le temps de Dieu, tu dois passer par le rachat. On ne peut pas, ou cet homme qui est esclave ne peut pas vivre le temps de Dieu. Parce que la Bible nous dit clairement que si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et cette liberté nous fait entrer dans le processus du temps de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, nous pouvons vivre le temps déjà de Dieu en ce moment-là. Voilà pourquoi j'encourage chacun de nous de vivre encore ce temps en lui. Si tu n'es pas encore racheté, sache-le bien que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour ça. Si Dieu l'a envoyé dans son temps, c'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que nous soyons sauvés. Et ça, c'est le temps de Dieu. C'est vivre aussi le temps de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs de fois, quand on vient leur parler de Christ, ils fuient. Alors qu'il ne sait pas, c'est le temps que Dieu a choisi pour te sauver. Frère, ne fuis plus. Ma soeur, ne fuis plus. Sachez bien que le temps que nous sommes en train, où les hommes de Dieu, le temps où tu es en train d'écouter l'évangile, bien-aimé, ne ferme pas tes oreilles. C'est ton temps que Dieu a choisi pour la rédemption, bien-aimé, de ton salut. C'est pour avoir l'assurance. Dieu veut te racheter. Et voilà pourquoi je te dis, et je commence d'abord par dire que ça, c'est le premier point. Et j'aimerais dire, lorsqu'on est déjà racheté, donc on entre dans ce processus du temps, nous devons savoir, pour maintenant commencer à les vivre pleinement, nous devons mettre, bien aimé, dans notre tête que Dieu joue plutôt le temps joue un grand rôle déterminant dans notre vie. Et je parle du temps de Dieu. Elle joue, bien aimé, un grand rôle déterminant dans notre vie. Et c'est ce temps qui fait que beaucoup d'actions divines puissent s'accomplir dans notre vie. Et ces actions-là, elles sont accomplies parce que nous sommes déjà, bien-aimés, rachetés. Nous sommes enfants de Dieu. Et voilà pourquoi j'aimerais maintenant partir par le principe que lorsqu'on est déjà dans ce temps-là, ou dans ces processus, vous devez savoir que le temps de Dieu, comment il s'accomplit. Comment le temps de Dieu peut se manifester. Comment le temps de Dieu peut être dans notre vie. De un, j'aimerais dire à une personne que si le temps de Dieu tarde, attends-le. Comme dit dans Habakkuk, il dit si ça tarde, si cette bénédiction, si cette promesse tarde, attends-la. C'est pour dire quoi? Nous devons cultiver d'abord la patience. Ce que Dieu demande dans chacun et chacune de nous, c'est la patience.
Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, dans nos églises, nous prions. Dieu nous a sauvés. Nous avons connu la rédemption. Mais pour vivre le temps de Dieu, ça nous demande la patience. Même Dieu lui-même nous demande, si la promesse elle tarde, nous devons attendre. Sache bien attendre et tu verras que tu vas aller tout au long, tout petit à petit, tu vas aller vers ce temps bien-aimé de Dieu. Et je dirais encore, pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'aimerais juste parler de 2 points encore pour dire que au-delà de la patience, nous devons savoir, comme Dieu a parlé à Josué au chapitre 1, le Seigneur lui a dit clairement, au verset 8, il dit que ces livres de la loi, ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Donc, pour réussir, dans quoi? Dans toutes tes entreprises. Voilà la raison pour laquelle je me dire à une personne que l'effet de lire et de méditer la parole de Dieu, elle fait de nous, elle donne à une personne d'entrer dans le temps de Dieu. Elle entre dans le processus du temps de Dieu. Parce que là, Dieu va se révéler à toi. Sachez-le bien que celui qui lit et médite, Dieu lui parle. Il lui parle dans son temps. Et Dieu lui révèle son temps. Voilà pourquoi je peux dire que cet homme vivra le temps de Dieu. Il vivra le temps de Dieu dans ce temps où aujourd'hui, dans notre ère. Et j'encourage une personne. Je dis encore à une personne, lis la Bible, médite. À cela, je peux t'ajouter, prie. Si nous prions, nous verrons le temps de Dieu. Et ça, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse chacun de vous à vivre le temps de Dieu pour toute sa vie. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne le programme de l'église. Nous nous réunissons, comme je l'avais dit, au 10 rue Chaumier, qui est vers Bellevue, à Saint-Étienne, en France. Et nous nous réunissons les lundis, de 18h à 19h, nous faisons l'intercession. Et nous sommes là encore le mercredi pour une journée d'enseignement. Cela prend de 18h à 19h30. Et nous sommes là aussi vendredi. Et là, nous prenons 2 heures, de 18h à 20h. Nous sommes dans la prière de l'intercession de famille. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h juste. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais juste dire que nous vous invitons à venir passer des bons moments avec nous. Et cette année encore, nous disons, comme nous parlons du temps, nous avons fait 10 ans, nous allons faire 10 ans. Et nous invitons tout le monde à nous rejoindre le 1er novembre de cette année 2025, à venir, bien-aimés, partager ce bon moment avec nous. Je crois dans les jours à venir, nous allons lancer des invitations et nous allons faire encore des spots pour que vous puissiez savoir l'adresse où nous allons célébrer et louer le Seigneur pour les 10 ans qu'il nous a fait grâce. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde abondamment.